Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à du CSS et à trois propriétés CSS nouvelles ou qui sont assez peu utilisées et qui sont pourtant très répandues dans le support en tout cas qu'elles ont au niveau des navigateurs. On va regarder donc tout ça ensemble avec un petit projet tout bête. Il y a un fichier HTML et un fichier CSS. Vous allez voir le rendu tout de suite sur la droite de l'écran. Donc là, ce que je vais faire, je vais écrire un peu de HTML avec une balise main. Je vais faire juste des exemples, hein. Je vais mettre une H1 avec un titre. Voilà, une H2 qui ne sera pas dans une section avec un sous-titre. Je vais faire une section. Voilà, avec une autre H2 donc, qui est dans la section qui sera sous-titre 2. Ensuite, je vais mettre une balise P qui contiendra une span. Hop, ceci est un... Et dans la span, je vais mettre le mot texte. Je vais faire un UL avec dedans 4 LI. Voilà, option 1. Je vais faire option 2, 3, 4. Et donc, ce que je vais faire également, je vais faire un autre UL avec dedans des LI qui auront une classe qui va s'appeler list. Je vais en mettre 4 également. Normalement, si je fais ça, ça marquera option dedans aussi. Voilà. Donc, je vais avoir option 1, 2, 3, 4 de la même façon. Bon, j'utilise la syntaxe emmet pour créer le HTML assez rapidement. Et je vais faire un autre UL encore. Voilà, mais avec voilà, 5, 6, 7. 5, 6 et 7. Voilà. Donc ça me donne la page qui est juste ici sur le côté droit. Et donc, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir écrire du CSS avec des nouvelles méthodologies qui vont nous permettre donc de faire des sélections un petit peu différentes par rapport à l'habitude. Alors imaginons par exemple que je souhaite mettre ce H2 en vert et ce H2 en rouge, mais sans pour autant utiliser des, euh, des classes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer H2 dans mon CSS et je vais mettre donc la première couleur green et après, hop là. Et après, ce que je peux faire, c'est faire section H2 et à l'intérieur mettre un color et red, comme ceci. Donc si je fais ça, et que je réactualise, bon, il ne se passe rien, parce que j'ai juste oublié, voilà, ici, de mettre mon link, hop, pour aller chercher style.css. Donc j'ai bien un vert et j'ai bien un rouge. Eh bien, ce que va ensuite me permettre de faire mon CSS, ça va être d'imbriquer mes données. Parce que je pourrais écrire aussi la balise P qui est dans la section va avoir un font size de 20 pixels. Et je pourrais très bien dire que la span qui est dans la P, hop là, qui est dans la section, comme ceci, a un font size de 16 pixels. Donc ça, c'est, vous voyez que donc on a bien les couleurs, on a bien le font size qui a changé par rapport au reste, le texte ici qui est plus petit, alors on peut le faire en 10 pixels par exemple pour vraiment voir la différence, et là si je mets 30 pixels, voilà, voilà. Donc j'ai la possibilité d'écrire mon code comme ça. Ce que je vais pouvoir faire maintenant avec CSS, c'est que je vais pouvoir faire de l'imbrication. Comme dans mon HTML, le H2
est dans la section. Donc je pourrais très bien écrire section, comme ceci, et à l'intérieur, je mets mon H2, comme ceci. Et donc, color red. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est toujours rouge, c'est parce que j'ai cette partie-là. Eh ben non, si je supprime, je vois bien, effectivement, que ça reste toujours rouge. C'est bien le H2 qui est dans la section. Et donc si je regarde dans mon inspecteur pour aller sur ce H2, je vais bien voir sur le dessous, ici, hop, je vais enlever ça, je vois bien, section, H2, et donc je vais avoir directement ma couleur. Alors ils mettent ici une esperluette comme ceci. Elle n'est pas obligatoire à partir du moment où on n'a pas besoin d'aller réellement dans la répétition de la balise ou du sélecteur par. On y vient dans quelques minutes. Pareil pour ma balise P. Donc je peux prendre cette partie-là de la balise P. Hop, et je vais directement la mettre à l'intérieur de la section. Et donc je vais avoir directement, vous voyez, quand je survole, il dit bien que c'est la balise P qui est dans la section. Sur la H2, pareil, la H2 qui est dans la section. Et donc, ma span étant dans la balise P, eh bien, je vais pouvoir écrire la partie qui est span ici. Hop. Donc, vous voyez que ma span, elle est revenue de la même taille. Et je vais pouvoir écrire comme ceci. Et donc, ma span se trouve dans la balise P, qui se trouve dans section. Et donc, si je survole, j'ai bien span qui est dans P, qui est dans section. Alors, la coloration syntaxique n'est pas encore totalement prête au niveau de Visual Studio Code, mais ça ne saurait tarder, je pense. Donc concernant l'imbrication, donc vous avez un site qui s'appelle Can I Use, hop, voilà, et sur Can I Use, quand on utilise, quand on recherche nesting, qui veut dire imbrication, eh bien on voit que c'est supporté globalement dans 87% des navigateurs. Et donc il faut faire attention, hein, puisque dans les mobiles, Opera Mini, UC Browser, et puis donc les derniers ici ne sont pas supportés. Tous ceux qui sont verts, ça supporte cette, cette fonctionnalité. Donc le nesting, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors bien sûr, je vais pouvoir faire du nesting avec un certain nombre d'autres balises et d'autres fonctionnalités. Par exemple, je vais pouvoir pointer mon UL, enfin mes UL, et on va imaginer par exemple, donc je vais revenir hop, sur la page, on va imaginer par exemple qu'on veut mettre en gras toutes les options impaires. Eh bien, toutes les options impaires, on va lui dire mets en gras. Donc on utiliserait les nth child, et par exemple, si on met 2n plus 1, ça va pointer les enfants du UL qui sont en impair. Donc 2n plus 1, ça veut dire 1 sur 2 de n, et en partant de la première. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un font weight à bold. Et si je fais font weight bold, vous voyez que je vais avoir 1 sur 2 qui va être en gras en partant du premier. Si je mettais 3n plus 1, j'en ai 1 sur 3. Si je mets 2n tout court, je vais commencer à la deuxième, et ainsi de suite, hein. Donc ça, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Par contre, je peux lui dire que on peut le faire pour tous ceux qui ont une classe, et c'est là où je mets un off, une classe list. Et donc si je regarde ceux qui ont la classe list dans mon code HTML, c'est uniquement le deuxième UL. Et donc en ajoutant ce off, je lui dis tous ceux qui ont la classe list. Mais si jamais le premier n'avait pas la classe list, eh bien ça commence au deuxième. Mais c'est ce deuxième qui est ici, et le premier à avoir la classe list, donc après on passe à celui-là.
Donc je peux comme ça le faire de façon assez simple, hein. Je peux enlever la classe à la troisième et c'est la quatrième. Donc tous ceux qui vont avoir la classe list. Et donc je vais pointer tous ceux qui ont la classe list et je vais un sur deux les mettre en gras. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et ça c'est une fonctionnalité très récente également et donc qui est assez nouvelle, qui va nous permettre de sélectionner dans les Hence Child les sous-sélecteurs qui nous intéressent. Et donc, c'est là où je vais avoir, donc, sur Off, le can I use qui me dit que j'ai 92%, 91,6% des navigateurs aujourd'hui qui le supportent. Donc on a exactement le même principe que tout à l'heure, ce sont exactement les mêmes qui ne le supportent pas. Et donc, au niveau du Child, on va pouvoir avoir vraiment tous ces éléments en ayant ce off S là qui est off quelque chose qui va gérer donc pour nous la sélection des enfants et des éléments qui nous intéressent. Donc ce off est quand même assez, c'est ici, est quand même assez intéressant puisqu'on va pouvoir pointer non pas les enfants directement, mais les enfants qui ont un type particulier. Donc là, c'est une classe, mais ça pourrait être un ID. Enfin, l'ID, ça serait dommage, mais ça pourrait être une balise, par exemple. Ce qu'on peut faire également, et c'est le sélecteur suivant sur lequel je voulais parler aujourd'hui, c'est utiliser le sélecteur has. Le has, qui est celui-ci, hop, voilà, le has, donc est supporté par 92% des navigateurs, ce sont les mêmes globalement que tout à l'heure, et va nous permettre de vérifier si euh, on a un contexte particulier. Par exemple, on peut vérifier si notre UL a un minimum de X enfants. Par exemple, s'il a un cinquième enfant, on va changer quelque chose. Eh bien, pour ce faire, je vais lui dire, avec ce pseudo sélecteur qui est le has, je vais lui dire si il a un nth child 5. Ça veut dire est-ce qu'il a un cinquième enfant. Là, ça va pas fonctionner tout de suite. Je vais aller jusqu'au bout du code pour vous montrer que ça va pas forcément fonctionner tout de suite. Là, je vais lui mettre color blue pour lui dire je veux mettre en couleur bleue. Et vous voyez que mon UL, qui a pourtant un cinquième enfant qui est l'option 5, cette UL ne se met pas en bleu. Pourquoi? Simplement parce que ici, c'est l'élément enfant de l'UL, donc les LI, qui se voit appliquer le has. Et c'est là qu'intervient la fameuse esperluette pour l'imbrication et le nesting. Si je mets une esperluette, c'est là où ça change. Vous voyez que notre UL est passé en bleu. Simplement, c'est le UL qui a les enfants. Pourquoi? Simplement parce que automatiquement avec l'imbrication, entre le parent et l'enfant, on a un espace. Sauf que ce qu'on voudrait écrire, c'est, hop, je vais y arriver, c'est exactement ceci qu'on voudrait écrire. Et donc vous voyez que UL has and child 5, ça vérifie que le UL a un cinquième enfant et ça passe. Si on ne met pas l'esperluette, on est sur le sous-élément. Donc, pour cette esperluette, les parents, on le remplace par l'esperluette, et ça nous permet de mettre ce sélecteur comme ceci, et d'avoir donc le comportement qu'on souhaite. Donc, s'il a 5 enfants, il est bleu. S'il n'a pas 5 enfants, il reste en couleur normale. Alors, ça marche quel que soit
le UL, vous voyez, ici il est passé bleu parce que j'ai mis une option 5. Si j'enlève l'option 5, il va repasser noir. Donc ces trois sélecteurs, donc ces trois méthodologies CSS que je vous ai présentées aujourd'hui, donc le nesting, donc l'imbrication, le of pour le hence child et le has ne sont pas supportés à 100%, donc il faut faire attention au contexte dans lequel on veut les utiliser, mais ça fonctionne sans aucun problème dans la plupart des cas. Voilà, donc c'était une petite présentation de quelques sélecteurs CSS hein, qui m'ont été demandés. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à vous connecter sur le Discord, dont l'adresse est dans la description de toutes les vidéos. Et donc, en un clic, vous nous rejoignez. Je rappelle que je ne réponds pas aux questions techniques sur YouTube, qui n'est pas vraiment fait pour ça. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou, si vous avez des questions techniques, sur le forum qui est sur le site nouvelletechno.fr. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.